le Père Hervé Jésus est cet aumônier qui accompagne bien sûr la belle petite communauté catholique de la RTI. Alors, comment est-ce qu'on a célébré? D'abord, bonne fête encore. Merci Thierry. Cette Pâque-là. Alors, nous avons célébré la fête de Pâques dans la ferveur, dans l'action de grâce et dans la reconnaissance à Dieu. Dieu qui s'est manifesté à travers la résurrection de son Fils Jésus. Lui qui est mort sur la croix, mais qui, le dimanche de Pâques, nous a manifesté sa bonté, sa puissance, en sortant de la mort. Et donc le jour de Pâques est la célébration de la vie, la célébration de la puissance de Dieu, la célébration de la victoire de la vie sur la mort. Alors, à l'entame de mon propos, je dis comme ça que la Pâque, source de salut. J'ai tout de suite envie de vous demander, la Pâque est-elle source de salut? Effectivement, disons que la Pâque est source de salut. Et retournons d'abord dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, versets 15 à 31. Là, nous situons assez clairement comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël qui était en souffrance en Égypte, qu'il a fait sortir de l'esclavage pour le mener sur une terre promise avec Moïse. Donc, autant la célébration de la Pâque marque un événement de libération, autant aujourd'hui, célébrer la Pâque, c'est célébrer le salut offert par le Christ, le salut communiqué par le Christ, le salut que le Christ nous donne à tous ceux qui l'adoptent et qui croient en lui. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces mots. J'ai le sentiment d'être dimanche avec vous. Nous sommes, on dira lundi avec vous. Lundi de Pâques. Voilà, lundi de Pâques. Alors, c'est vrai qu'on parle de la Pâque, mais il y a tout un processus. Avant d'arriver à la Pâque, il y a le carême. Est-ce que, voilà, vous pouvez nous dire des... Alors, merci Thierry. Oui. Disons qu'avant d'arriver à Pâques, qui constitue l'événement fondateur de notre aide chrétien, il y a d'abord la célébration du temps de carême. Le carême, rappelons-le, qui est 40 jours de prière, 40 jours de partage, 40 jours de jeûne. Et pendant ces 40 jours, c'est comme une sorte de combat spirituel, de préparation spirituelle à vivre ce grand temps. Autant nous nous préparons physiquement pour des épreuves. Nous avons vu les éléphants de Côte d'Ivoire se préparer pour la Cannes 2023. Également, tout chrétien est appelé, pendant ce temps de carême, à se préparer à cet exercice de conversion, à cet exercice de retour à Dieu, à cet exercice de combat spirituel. Parce que le temps de carême est véritablement un grand temps d'entraînement spirituel, un grand temps de combat spirituel. Il faut vivre pleinement. Bien sûr, et le vivre à travers les 3 piliers que l'Église, notre mère, nous propose, à savoir la prière, le jeûne et le partage. Ce sont là les 3 piliers qui nous disposent, qui nous préparent à vivre la grande célébration de la Pâque. Et ce sont ces dispositions qu'il faut encore plus savoir lorsqu'on rentre dans la Semaine Sainte. Mais justement, pendant cette Semaine Sainte, il faut vivre à fond tout ce que l'Église met à notre moyen pour nous aider au niveau spirituel. Il faut vivre à fond ce temps d'adoration, vivre à fond ce temps de silence, mais surtout vivre à fond ces événements fondateurs que sont la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la grande Semaine Sainte est comme la finale de ce grand temps de carême. La grande Semaine Sainte qui nous dispose à vivre cet événement fondateur de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. En tout cas, moi, je suis très édifié ce matin parce que vous êtes en train de me faire prendre des cours de théologie ce matin en parlant, bien sûr, de la Pâque. J'avais envie de vous demander pourquoi la Pâque, mais vous avez déjà répondu à la question. Un grand moment important pour le chrétien catholique. Effectivement, pour nous, chrétiens catholiques, nous croyons fermement que la Pâque constitue l'événement fondateur de notre être chrétien. Oui. La Pâque constitue l'événement central de notre foi chrétienne. D'abord, saint Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Bien sûr. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que nous chrétiens, nous sommes. C'est parce que Jésus est ressuscité que l'Église existe. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous trouvons sens et consistance à notre être de chrétien.
Oui, et dans cette célébration, il y a cette la prière, il y a cette la concentration, il y a cette la louange et tout, il y a les festivités aussi. Et donc la musique va nous accompagner avant la fin de cette première heure avec une chante qui nous fait l'insigne honneur d'être aussi avec nous aujourd'hui. Nous sommes des privilégiés, hein, ce jour. On n'a que de belles personnes, de beaux invités aujourd'hui, de bons invités. Alors, la différence entre la Pâque et la Pâque, je m'explique. La Pâque avec S et la Pâque sans S, ça nous fatigue un peu. Alors, disons que premièrement, il faut comprendre que la Pâque sans S, donc la Pâque P-A-Q-U-E, est la célébration de la Pâque juive. Okay. La Pâque juive qui trouve son origine dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, versets 15 à 31. Donc la Pâque juive où nous commémorons, où les Juifs commémorent la traversée de la mer Rouge avec Moïse. Et là, un événement important, Pâques, donc qui signifie Pessa, qui signifie passage, et donc qui tire son origine de l'hébreu Pessa, Pessa, passage. Donc la Pâque juive qui célèbre la traversée de la mer Rouge avec Moïse en tête, choisi par Dieu. La Pâque chrétienne avec S à la fin est la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La célébration de la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. La célébration de la vie qui s'est pleinement manifestée en la personne de Jésus. En tout cas, merci. Ça nous permet de ne plus faire d'amalgame, de ne plus se mélanger, bien sûr, entre ces deux mots-là. Alors, vous êtes homme de Dieu, vous êtes prêtre et tout. C'est vrai que c'est un moment très exceptionnel hein, pour les chrétiens. Mais vous, en tant que prêtre, quel est le message que vous véhiculez avant, pendant, et je sais qu'il y a forcément aussi après? Effectivement. La première chose, il faut vivre à fond les différentes célébrations que l'Église, notre mère, nous propose. Parce que l'Église est une mère, elle nous accompagne, elle nous nourrit. L'Église nous donne les moyens spirituels pour vivre notre attachement et cette intimité avec Dieu. L'Église, notre mère, en tant que pédagogue, nous donne les moyens spirituels pour notre marche à la suite du Christ. Et la première chose qu'il faudrait faire pendant ce temps de Pâques, c'est d'abord vivre à fond les célébrations, puiser les énergies spirituelles dans la parole de Dieu, tirer les énergies spirituelles dans les sacrements de l'Église, notamment le sacrement de l'Eucharistie, la messe, oui. Puis également les forces spirituelles dans le sacrement de la réconciliation. Et puis, pourquoi pas, s'engager à mener une vie nouvelle avec le Christ. Parce que Thierry, nous sommes ressuscités. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, « Tendez vers les réalités célestes, recherchez les réalités spirituelles. » Alors, en même temps que nous rendons grâce à Dieu pour la victoire de son Fils Jésus qui est ressuscité, en même temps, tout chrétien est appelé à ressusciter avec Jésus. Tout chrétien est appelé à imiter Jésus dans sa façon d'être et d'agir. Tout chrétien est appelé à passer des réalités terrestres aux réalités célestes avec Jésus qui est ressuscité. Et enfin, la dernière chose, c'est de vivre et de communiquer cette joie. Communiquer la joie du ressuscité, communiquer la joie de l'action de grâce, communiquer la joie de l'être avec le Christ. Parce que autant Jésus est ressuscité, autant il nous tire du péché et de la mort, autant nous sommes appelés nous aussi à ressusciter et à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait de grand et de beau dans notre vie. Vous avez terminé, vous avez aussi cité un élément qui me plaît bien, hein, parce qu'on se dit qu'après la célébration de la Pâque, même si ce n'est pas la Pâque, quelle que soit la fête et tout, après on peut retourner à ce qu'on faisait habituellement. Et pourtant, il y a une certaine attitude à avoir. Laquelle? Très bien. L'attitude est une attitude de conversion, une attitude de retour à Dieu, une attitude d'attention à Dieu et au prochain. Saint Paul nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et parce que Jésus est ressuscité, nous devons le traduire dans notre vie. Nous devons le manifester en étant plus attentifs aux besoins des autres, en vivant plus les vertus évangéliques, l'amour, la joie, la paix, la communion fraternelle et surtout l'acceptation de l'autre. Parce que Jésus est ressuscité, on ne peut pas demeurer dans le péché. Parce que Jésus est ressuscité,
On doit vivre cette vie nouvelle. Parce que Jésus est ressuscité, nous sommes orientés à une vie meilleure, à une vie d'attention, à une vie d'amour, à une vie de paix, à une vie de communion. Communion avec Dieu, mais aussi communion avec notre prochain. Et c'est tout ce comportement qu'il faudra avoir après la Pâque, quelle que soit même la célébration. Hein. Oui, quelle que soit la célébration, après Pâques, il faut devenir un homme nouveau. Oui. Parce que nous sommes rachetés par le sang du Christ, morts sur la croix et ressuscités à une vie nouvelle. Et parce que nous sommes ressuscités à une vie nouvelle, nous devons vivre cette vie nouvelle avec le Christ. Parce que si Jésus nous a rachetés, c'est pour que nous ressuscitions avec lui. Et on ne peut pas vivre ce temps de carême et ce temps, ces 40 jours de carême, et puis être le même. C'est comme une maison qu'on construit. Pendant le temps de carême, nous avons élevé les murs. Alors, après le carême, et donc à la célébration de Pâques, il faut poursuivre la construction de la maison. Et notre vie chrétienne, c'est comme un bâtiment que nous construisons. Et on fait la fondation, on élève les murs, après on met la toiture, c'est la même chose. Notre vie chrétienne, les fondements de notre vie chrétienne, ce sont tous ces efforts que nous faisons. Et avec le carême, avec la célébration de la Pâque, on élève nos murs pour être meilleurs. On élève les murs pour être toujours mieux que ce que nous étions auparavant. Pas pour retourner dans le passé, mais pour vivre dans cette vie nouvelle avec Jésus, le ressuscité.